Je vais chercher des poireaux dans mon jardin, j'ai oublié, j'arrive. D'accord. Bonjour à tous et bienvenue sur cet atelier cuisine du vendredi. Donc, on est tous des lutins. On va avoir une recette super de petits pavés aux poireaux et aux comté. Rien que de le dire, je bave déjà, pas dans mes ingrédients parce que ça va pas le faire. Et ça va être génial de génial. Tout le monde est en forme? Yes. Super. Donc là, on a Maria et Didier qui sont les chefs cuistots du jour. Moi, je vous suis, hein, bien sûr. Et on a notre petit Fred qui va nous faire la minute Fred sur les ingrédients. Ça va être génial. Donc, on va demander à Didier. C'est qui donne les ingrédients, Didier ou Maria? C'est Didier. C'est sa Didier. recette. Allez. Alors, on y va, Didier, à toi. Allez, bonjour tout le monde. Donc, bienvenue pour cette recette. Effectivement, on va faire des petits flancs. Alors, Catherine, coupe ton micro, sinon on n'a plus Didier. Voilà, super. Donc, on va faire des petits flancs de poireaux au comté, pour ceux qui veulent. Hein, voilà. Et on va suggérer d'accompagner avec du poisson. En plus, on est vendredi, donc ça tombe bien. Et puis, le poisson, ça amène aussi des protéines différentes de ce que l'on peut avoir plus traditionnellement la semaine avec la viande. Pourquoi cette recette? Parce que c'est déjà très facile, ça va très vite. Et puis, le poireau, encore une fois, c'est un aliment de saison, assez basique, mais en le travaillant un petit peu, on va pouvoir faire encore un petit plat bien sympa à présenter. Donc, pour cette recette, il va vous falloir 4 poireaux, 2 œufs, 15 centilitres de lait, 50 g de comté, une gousse d'ail, un peu de noix de muscade. Et puis après, je dirais, amusez-vous. Moi, personnellement, j'ai rajouté 2 petites carottes que j'ai mis en lamelles dedans parce que j'aime bien, ça va faire de la couleur et un petit peu de croquant. Donc, moi, j'adore. Et on peut rajouter plein de choses. Pour le poisson, vous pouvez prendre un poisson blanc à votre convenance. N'hésitez pas. Moi, j'ai choisi des pavés de saumon parce que ça va me faire une autre couleur. Et puis, mon pavé de saumon, moi, j'ai choisi de le faire à la vapeur avec, je vais mettre des oignons, du citron, du fenouil, de la coriandre, etc. pour donner là aussi plein de saveurs. Et puis, ça va me faire un plat super joli et plein de… Voilà. Et Maria, je crois que toi, tu as préparé aussi quelque chose de ton côté. Oui. Alors, moi, je viens de cuire le poireau et en fait, moi, je vais le faire avec du cabillaud. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite sauce avec les fans de champignons. Parce que les poissons blancs, ça se marie bien avec les sauces au beurre, les choses comme ça. Mais bon, vu que moi, je ne prends pas de beurre parce que je suis intolérante à la lactose, j'en profite de cette super fin champignons, qui en plus, ça va lui donner encore un petit peps. Donc, ça va être génial. Génial. Alors, pour moi, vous accompagner, je fais la recette avec vous. Et aujourd'hui, j'ai choisi de faire des petits ajouts. Comme ça fera mon plat complet. J'ajouterai même pas de poisson. J'ai choisi d'ajouter la F3 et j'ai choisi d'ajouter le bêta-arc. Donc là, Didier va nous dire, Fred, pardon, va nous dire pourquoi. Eh bien, du coup, la Formula 3, ça va rajouter des protéines tout simplement, puisque la Formula 3, elle est pure à 99,8%. Donc, forcément, ça va nous rajouter que des protéines sans les glucides et sans les lipides. Et le bêta-Earth, lui qui va lutter contre le cholestérol, va nous apporter plein de fibres. Et juste un petit mot sur le poireau. Le poireau, il est aussi riche en fibres. Bon, il y a 3,2 grammes de fibres au 100 grammes, donc ce qui est sympa. Ça favorise le transit intestinal. C'est plein de potassium, il y a plein de fer, il y a de la vitamine B9 et surtout, c'est un excellent diurétique. Ça va vous aider aussi à évacuer dans vos urines tous les métaux lourds, enfin tout ce qu'on a besoin de détoxiner dans notre organisme. Voilà, donc le poireau, c'est quelque chose qui est pas mal. Et en même temps, comme c'est du blanc, il y a des allyles sulfure, c'est bon pour le cœur également. Moi, j'ai testé ces recettes en fait mercredi. Voilà. Donc, on a essayé à la place des poireaux, on a mis du chou-fleur aussi. Et je l'ai essayé avec le Provin à la place du lait, Provin avec de l'eau et aussi le Formule 1 champignon. Alors, pas avec du comté parce que le Formule 1 champignon et le comté, ça ne s'est pas très bien marié. Voilà. Enfin, d'ailleurs, ce n'était pas du comté, c'était une espèce de camembert que mon fils a mis dedans. Donc là, c'était pas super génial comme goût.
Mais sinon, comme a fait Maria, mais moi aussi, du coup, sans poisson, puisque j'avais suffisamment de protéines, j'ai mis un œuf de plus. Comme ça nous a fait des petites gamelles dans les petites marmites. Ça faisait un plat complet. J'ai eu du mal à le finir. Alors, Super. Alors, on va voir comment on fait, Didier et Maria. On vous regarde. Didier, t'as plus de micro. C'est surtout Didier. Hein. alors, dans un premier temps, on va couper les poireaux en petites lamelles et on va les faire cuire 10-12 minutes à la vapeur. À la vapeur, hein, on va préserver plus les nutriments de nos aliments quand on fait à la vapeur. Donc, voilà. Et moi, comme j'ai une cuisine magique, pendant que je vous laisse faire, moi, il suffit que j'aille par là-bas. Mais c'est fait. Et paf, regardez, 12 minutes, c'est fait. Waouh. Trop bien. Et donc, j'avais mis des petites carottes dedans, comme je vous avais dit, pour que ça me fasse un petit peu plus de couleur. Et puis, moi, j'aime bien que ça fasse du croquant. Pendant que vous faites vos poireaux à la vapeur, vous pouvez faire préchauffer le four également. Donc, ce sera toujours ça de fait. Alors, Les poireaux, Didier, une fois qu'ils sont cuits, on les coupe en morceaux? en petites lamelles. Voilà, en petits. Oui, comme en julienne. Petites lamelles. Et puis, ça va faire des. Après, on va les évider. Ça va faire des petits cerceaux. Oui. Des petites lamelles, Alors, des petits cerceaux. J'ai fait autrement, moi, Didier. En fait, je les ai fait une fondue. Je les ai coupés en petits bouts et je les ai fait juste dans la poêle. Voilà. C'est une alternative autre aussi. Yes, pas de souci. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, moi, j'ai fait. On m'a donné une petite astuce. Donc, j'ai voulu tester. Alors, je vais vous la livrer. Des fois que ça fonctionne, ça pourra peut-être vous aider également. Alors, j'ai mis mes petits moules beurrés au frigo. Et on m'a dit, tu vas voir après, quand tu fais tes préparations, ça démoule beaucoup plus facilement. Alors, on peut même les mettre au congélateur. Moi, le congélateur était loin. Donc, j'ai mis au frigo. Et beurrés, hein, beurrés. Comment? Tu as dit qu'ils étaient beurrés. Peut-être ils n'ont pas entendu. Beurrés, légèrement beurrés et mis au congélateur. Et quand on va faire notre préparation, ça va permettre de démouler plus facilement. On va voir. Après, notre plat, c'est pareil. Vous avez le choix. Soit vous faites des petits ramequins et vous allez pouvoir faire, par exemple, pour l'apéritif ou en entrée, ou alors un petit peu plus gros, et puis vous le faites en plat ou en accompagnement de plat. Donc, ça vous donne aussi des possibilités. Yes. Alors, moi, je vais aller chercher mes petits ramequins. Pendant ce temps-là, je ne sais pas si quelqu'un veut montrer ses moules ou s'il y a des infos à rajouter. Ben, déjà, peut-être il y a des personnes qui vont nous partager ce qu'elles mangent ce midi. Maria, tu fais comment, toi, peut-être? Tu vas nous dire comment tu fais. Alors, moi, j'ai coupé les poireaux comme toi. En fait, je les ai fait cuire à la vapeur, je les ai coupés comme toi. Puis là, je viens de mettre mes moules au congélateur. Mais moi, je ne les ai pas beurrés, j'ai mis de l'huile d'olive. Voilà. Et puis là, je les mets, je suis en train de cuire les cabillaud et j'attends juste voir la suite. Ok. Alors, la suite, elle arrive. Regardez, j'ai récupéré mes petits moules. J'en ai pris de couleurs, forcément, pour pouvoir mettre. Soit je les mets positionnés comme ça dans l'assiette avec des couleurs, soit ça va me permettre aussi de les repérer parce que il y en a, je vais essayer avec du lait de coco. J'avais envie de tester. Ah oui, avec le poireau, je me suis dit, ça ne doit pas être mauvais. Et en accompagnement de poisson, lait de coco, poisson, ça marche aussi. Oui. Alors, je vais faire deux couleurs, une couleur avec le lait de coco et une couleur avec le lait traditionnel. Voilà. Super. Donc, mes petits morceaux de poireaux et de carottes, je vais les mettre au fond de mes moules. Alors, pendant qu'on regarde Didier, peut-être
peut-être qu'on va entendre des personnes savoir ce qu'elles mangent un peu ce midi, Fred. Mais oui, tout à fait. Alors, mais là, je vois que Maryse, elle est pas dans la cuisine, donc on peut toujours lui demander qu'est-ce qu'elle mange à midi. Qu'est-ce que tu nous fais de bon à midi, Maryse? Alors, moi, ça sera gratin de chou-fleur, mais avec le F1, champignons, et boulettes de viande bouchée, donc on met un peu de pommes de purée dedans, donc ça sera le complément. Voilà. Génial, impeccable, pas de problème. Catherine, qu'est-ce qu'elle va nous avoir préparé, Catherine, à midi? Allez, fatiguée de la gym, Catherine. Bon, moi, ça va être du gratin d'endive avec, pareil, hein, j'ai mis de la crème de soja. Et je vais faire des petits légumes vapeur en plus et puis une petite pomme de terre patate douce. D'accord, génial. Et pour l'acidité des chicorons, des endives, tu l'enlèves ou tu aimes bien cette acidité? C'est-à-dire? Bah, l'endive cuite, ça a toujours un petit goût acide. Ouais. Et du coup, Moi, quand je cuis, je mets une pomme dedans à la vapeur en même temps d'accord, ok. pour enlever l'acidité. Ok, sinon on peut les faire tremper dans le bicarbonate aussi, ça enlève l'acidité. Parfait. Ah, carbonate, d'accord. Oui, Ah, dans ça, le je savais bicarbonate, pas. on les fait blanchir dans le bicarbonate et du coup, c'est plus acide. Alors, Coco, notre cuisinière aussi, là, qui nous prépare toujours des méga plats. Qu'est-ce que tu manges à midi? C'est qui? C'est moi, Fred? Non, Non, mais je vais essayer la recette d'aujourd'hui. Donc, je suis en train de faire cuire mes poireaux à la poêle et j'attends la suite en fait pour faire les muffins. Voilà. Ok. Sinon, après, ça va être avec du poisson, puis du riz, je pense. Donc, voilà. Oui, poisson riz, ça se marche très bien. Yes, génial. Bon. Daniel, elle va nous dire que c'est pas elle qui cuisine à midi. Daniel, qu'est-ce que tu manges à midi? Là, c'est à toi. Daniel, elle va te dire, Fred, que je ne suis pas encore tout à fait inspirée parce que je dois faire 2 plats. Moi, je vais prendre du poisson. Et Philippe, il est anti-poisson, donc ça va encore me creuser la tête pour lui faire quelque chose de différent. Mais je reste sur le poisson pour moi avec, je vais voir autant pour les légumes. Je vais essayer de faire pour tous les deux la même chose, quoi. Voilà, légumes et puis avec un féculent que je vais voir tout à l'heure. Désolée, mais vous voyez, il y a des jours où on n'est pas inspiré. Mais il n'y a pas de problème, justement, c'est fait pour ça aussi, l'émission. Mais oui, je sais bien, mais là, avec tous les légumes qu'on a, je vais voir après, à la dernière minute, je vais associer tout ça, tout à l'heure. Yes, génial. Bon, ils n'ont pas fini nos cuistots. Nathalie, qu'est-ce que tu nous fais, Nathalie? Alors, il y en a deux des Nathalie. Alors, il y a Nat et puis Nathalie. On va demander à Nathalie qui a été chercher ses poireaux au jardin, parce qu'au moins, ils sont tout frais, ceux-là. En train de les couper. Je les ai lavés avant. Alors aujourd'hui, je ne sais pas. Je vais vous partager ma recette d'hier. J'ai fait du risotto de quinoa avec en sauce la F1, pas la F1, le gourmet à la tomate, avec un peu de bicarbonate pour casser l'acidité. C'était délicieux. Génialissime. Et tu as une question? Qui mange le verre des poireaux? Moi. Bravo. Rien. Bravo. Toutes les vertus sont dans le verre. J'aime beaucoup en plus. Avant, je les jetais, mais maintenant, je les mange. Et ça donne beaucoup plus de goût. Et c'est surtout c'est l'endroit où il y a le plus de minéraux dedans, en fait. Voilà, les vertus sont là. C'est vrai que ça peut apparaître un petit peu raide, mais il suffit de les laisser cuire un peu plus longtemps ou de bien les effilocher. Bon, moi, après, j'ai des poules et puis j'ai un bouc, hein, donc je leur en garde un petit peu quand même. Heureusement. Ils vont me le rendre après dans les œufs, donc je vais quand même les manger. Voilà, toujours une récompense. Ouais. Maria, t'en es où, toi? Moi, j'ai mis les poireaux dans les moules et j'attends de voir comment il faut faire pour le reste. Ah, ok. Alors, alors, on va mettre les œufs dans un bol. On va mettre le lait également. On va broyer notre ail dedans. Ok. Je vous suggère de rajouter un peu de muscade. C'est une épice qui va très bien se marier avec. Alors, soit vous avez de la muscade comme ceci et vous la râpez, hein. Ça c'est l'idéal. Ou alors vous avez de la muscade en poudre et vous en mettez une petite pincée dedans. Je vous rappelle, hein, les épices, souvent, ça évite de rajouter du sel. Et ça, c'est hyper important. Et le poireau est un aliment.
très riche en eau et pauvre en sel. Donc, ce serait dommage de gâcher ces bons effets. Du coup, moi, j'utilise du lait d'amande parce que vu que je ne peux pas prendre du lait, ben, j'utilise du lait d'amande. Ensuite, une fois qu'on a bien battu, on va verser sur nos petits… Alors, attendez, je vais baisser l'écran un peu. On va verser sur nos préparations de poireaux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si, super, génial. Voilà. On n'a plus qu'à rajouter par-dessus un petit peu de comté pour ceux qui le veulent, pour faire gratiner. Voilà. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel fromage. Hein. Ça peut être juste un peu de gruyère râpé, Tout à fait. ça peut être de la tartiflette, ça peut être du reblochon. Ça peut être, voilà, tout ce que… Alors, qu'est-ce que ça apporte, Fred, le fromage là? Parmesan. Alors, le fromage, ça va apporter plein de protéines, mais ça apporte aussi du gras. Mais si c'est du bon fromage, on aura quand même du bon gras dedans. Donc, c'est aussi intéressant. Moi, personnellement, je n'utilise pas beaucoup de produits laitiers non plus, un peu comme Maria, mais j'en mets quand même parce que ça met une petite touche de goût. Donc, c'est même pas forcément pour avoir les bienfaits du fromage. Ça sera surtout pour… Bon, après, ça va apporter du calcium et de la vitamine D par rapport au comté, parce que c'est un fromage sec, à pâte serrée. Ouais, comté. Mais juste, on peut le mettre juste pour le goût, pour pas non plus, encore une fois, pour saler, parce que là, par contre, le fromage, lui, il va être salé de toute façon, donc ça va saler le plat d'office. Alors, on n'a pas demandé, c'était Nat, elle a disparu. Christiane, qu'est-ce que tu cuisines aujourd'hui? Moi, je suis en train de couper mes légumes. Des légumes poivrons, carottes, oignons, échalotes, quoi. Et je vais faire une cuisse de canard avec quelques châtaignes, je crois, autour, comme féculent. C'est génial, voilà. Les châtaignes sont le féculent, indice glycémique bas. Ouais. Bon. Et on peut en manger combien de châtaignes? En fait, c'est pareil, c'est une centaine de grammes. Alors après, suivant les châtaignes, si elles sont grosses ou petites, je ne sais pas, ça fait entre 5 et 10 châtaignes, quoi, je pense. Oh, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Ça je mets 100 grammes. 100 grammes. Ouais, 100 grammes par personne, puisqu'on rentre dans la configuration de tous les autres aussi. C'est à peu près 20 grammes de protéines aux 100 grammes. Donc, si tu as déjà de la protéine dans le menu, tu peux aussi en mettre un petit peu moins. Il n'y a pas de… Oui, parce que les 100 grammes de cuisse de canard, ça fait 32 protéines. Je regardais ça sur Internet. Et comme j'ai une cuisse comme ça, je vais la partager en deux. Mon mari et moi, ça suffit. Oui, parce que là, c'est que c'était une grosse cuisse de canard, là, du coup. Okay. Ah ben, c'est ça, ouais. C'était pas le petit canard boiteux, là, hein? Non. Ah oui. Ah oui, pour deux, oui. Ah oui, là, c'est du canard, oui, effectivement. C'est une belle cuisse de canard. Ah oui, c'est une belle cuisse, donc une cuisse pour deux. Alors, attention encore pour le quota de protéines. C'est pour ça que c'est important de calculer, justement, suivant le morceau de viande que vous allez mettre dedans. Il ne faut pas non plus que votre plat dépasse 40 grammes de protéines, sinon votre corps ne va pas le métaboliser correctement et il va tout de suite le mettre en graisse viscérale. Ah, tu vois. Voilà, donc moi, avant qu'il mangeait des côtes de bœuf de 900 grammes tout seul, c'était totalement stupide, mais bon, on m'avait dit la viande égale protéines égale muscle. Donc j'étais un bon militaire, je me mangeais des morceaux de barbac qui me font peur maintenant quand je les vois dans mon assiette. Je me dis, mais comment je pouvais m'ingurgiter tout ça? C'est même pas possible. Là, ce que je mangeais tout seul, je le prends pour 8 maintenant, quoi. Voilà, ouais. Et la cuisse, elle fait 350 grammes. C'est ça, donc ouais, 150 grammes chacun, 2-3 châtaignes, ça suffira à côté, hein, parce qu'après, on va voilà. Au-delà du… Voilà. Après, si vous aviez fait du poulet, un petit émincé de poulet, on peut mettre un peu plus de châtaignes. Mais là, effectivement… oui, avec… D'accord. 2-3 châtaignes, ça ira très, très bien. Pas de souci. Alors, qui c'est qui veut parler? Je vois que Nat, elle est prête à parler, là, elle s'est préparée, là, elle est motivée. Ah, c'est pour moi. Bonjour tout le monde. Alors, qu'est-ce que je vais manger à midi? Je vais manger de la soupe de pommes de terre et de poireaux parce qu'ici, on est en intempérie. Donc, on a énormément de vent, donc on a besoin de chaleur pour se réchauffer. Je vais manger des émincés de poulet que je prépare avec du curcuma et je les fais cuire à l'huile de
de coco. Là, et je vais rajouter quelques petits pois pour mettre du vert dans mon assiette. Voilà. Okay. Et le petit pois, il est aussi dans les féculents en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Donc très bien, il y a le féculent avec. Parfait, génial. Bon, vous en êtes tous les cuistots? Alors moi, c'est enfourné. Donc, on va attendre le résultat. Et pendant ce temps-là, ben, je vais préparer mon saumon. Donc, j'ai 2 petits pavés. Ben, je les ai mis l'un contre l'autre. Et dessus, j'ai déjà pressé du gingembre, parce que j'aime bien. Je mets quelques petites rondelles d'oignon. Je rajoute de la coriandre en graines. Je mets également un peu de fenouil. Et après, je dirais, mettez comme vous voulez, comme vous le sentez, et je vais passer ça à la vapeur tranquillement. Comme ça, pendant que mes petits flancs finissent de se faire, mon poisson aura le temps de cuire tranquillement à la vapeur et j'aurai mon plat tout prêt en même temps. Normalement, je n'aurai plus qu'à dresser et à servir. Donc, pareil, hein, petite sauce F1 champignon pour mettre sur les petits flancs de poireaux. Moi, je ne le mettrai pas sur le poisson, mais sur les petits flancs de poireaux, je pense que ça va bien aller aussi. Donc après, les autres, je ne sais pas où vous en êtes. Alors, Maria, où en es-tu? Alors, moi, je viens de sortir le poisson parce que je l'ai cuit à l'eau. Parce qu'il était congelé, donc je l'ai mis à cuire à l'eau. Et là, je viens de les sortir. J'ai mis les fours dans le four. Et là, je suis en train de chauffer de l'eau pour me faire la petite sauce avec la F1 champignon. Super. Génial. Impeccable. Alors, moi, c'est enfourné, moi, donc j'attends. Et je vous donnerai le résultat en photo dans 21 jours, évidemment. Oui, moi aussi, hein, je donnerai le résultat en photo, je pense. Ah, mais on attend ça, Maria. Hein. C'est ça, les temps que ça cuise au four. Ouais. Et le fenouil est aussi intéressant parce qu'il y a des propriétés antioxydantes. Il évite aussi les coliques, les gaz et surtout si vous avez des enfants et que vous rajoutez un peu de fenouil dedans et qui ont un peu de coliques infantiles, par exemple, ça va les passer. Donc ça, c'est aussi le fenouil, c'est un allié de choix pour les repas de Noël. Hein. D'accord. En apéritif, hein, on peut le manger en petits bâtonnets en apéritif. Et puis là même, en mettre quelques petits morceaux à côté dans notre plat. Et moi, ce que j'adore dans le fenouil, c'est que pour faire de la déco de mes plats, c'est génial. Ça fait du vert pour faire de la déco, des petits brins. Donc, top. Et comme ça a une forme de cœur et que la nature, elle est faite ainsi, à votre avis, c'est bon aussi pourquoi? Eh bien, pour le cœur, parce que c'est une forme de cœur. Voilà, c'est comme les noix avec le cerveau, avec une forme de cerveau, c'est bon pour le cerveau. Voilà, tous les aliments ont à peu près la forme des organes qui vont aider. Voilà, avec justement les phytonutriments qu'on retrouve dedans. Génial. Ah, bah tiens, il y a notre médecin qui arrive en train de se lécher les babines. Mais bonjour Christine. Hello Christine. Attends, on n'a pas de micro. Vous voulez faire incognito, mais non. On t'a reconnu. T'es pas en lutin, mais on t'a reconnu. Alors, j'ai peut-être un petit truc pour vous aussi. Je me suis mis à fabriquer du lait d'amande. Et ben, quand on fait du jus d'amande, il reste forcément la pâte, une fois qu'on a fait sécher, là, il reste ceci là. De l'Okara. Super, merci pour le nom. Et ben, puisqu'on fait du poisson et que notamment quand les truites aux amandes ou les choses comme ça, ben, ça peut être une possibilité également pour accompagner votre poisson de le saupoudrer un petit peu dessus. Pourquoi pas? Une très bonne Exactement. idée. Et si tu veux conserver l'Okara, tu le passes au déshydrateur 1 heure et comme ça, tu pourras le garder invitable. Encore une super idée parce que ça aussi, pour mettre dans les gâteaux. Yes.
Voilà. On avait parlé de l'intérêt du poireau, Fred, au début. Oui. Ah. Là, on est relativement complet alors. Tu étais vraiment concentré sur ta recette, c'est pour ça. Yes. Super génial. Donc, vous pensez à nous envoyer vos photos de vos plats merveilleusement préparés comme vous savez le faire. Et on est vendredi aujourd'hui, Fred. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a le FIT à 13h. Et ce soir, présentation de notre opportunité. Sans oublier demain matin, notre petit déjeuner avec le stretching qui là, du coup, c'est peut-être Christine qui va l'animer. Et puis dimanche, eh bien, on a bien sûr notre Quick Start où là, si vous avez des personnes qui sont intéressées et par l'opportunité nutritionnelle et par l'opportunité financière, eh bien, c'est maintenant qu'il faut les envoyer puisqu'ils vont pouvoir bénéficier de toutes ces explications en détail. J'avais juste oublié que demain aussi à 14h, on a une présentation, mais un petit peu plus courte de ce concept. Ouais, Voilà. c'est génial parce qu'on va avoir des intervenants incroyables. Donc, pour inspirer les gens, c'est top. Et puis, on va donner tous le meilleur de nous-mêmes quand on le fait, comme on le fait sur cet atelier. Hein, on se régale. Donc, on va se régaler aussi pour inviter des personnes et on va les booster dans cette petite période un peu spéciale. OK? Les amis, oui, envoyez-moi des vidéos parce que j'ai que 13 et j'ai besoin pour faire le calendrier. Ah oui, les personnes qui n'ont pas envoyé. Oui. Donc, on va avoir encore une autre histoire aujourd'hui. Super. À 18h30. Impeccable. C'est bien, Sylvie. Derrière. Solidarité, équipe, on avance tous ensemble. Allez hop, impeccable. Bon appétit, très bonne journée. On se retrouve lundi. Et passez du bon temps. Bye bye. Au revoir. Bonne journée, bon appétit.